Merci, chers collègues. Je pense que contrairement à ses habitudes, le collègue Combé a été quelque peu méchant à l'égard du bureau lorsqu'il a dit qu'il n'y a pas de règlement intérieur. Et il a tiré des conclusions. L'Assemblée nationale fonctionne sur base d'un règlement intérieur. Ce qui est, collègue Alonga, soit un peu calme et digne. Sur base d'un règlement intérieur, ce qui est programmé, c'est un projet de révision du règlement intérieur qui date d'il y a longtemps. Et effectivement, au niveau de la conférence des présidents, il a été estimé que c'était peut-être inopportun. À cet égard-là, je crois aller dans le sens du collègue Ekombe. Mais il y a un règlement intérieur qui nous régit. Dire le contraire, ce n'est pas acceptable. Voilà. Et il y a un collègue Alonga qui ose demander quelle version. Oui, ça signifie qu'il ne comprend pas comment chercher la bonne version. C'est malheureux pour un juriste. À la page 6, le collègue a parlé du budget 2018. Je crois qu'il est entré dans un débat de fond sur le sens d'un budget dans une république, la mise en œuvre d'un budget, le pourquoi d'un budget. Libre à lui de faire ses commentaires, il en a le droit. Mais la Constitution de la République nous prescrit le devoir de pouvoir, au courant de cette session, adopter le budget déposé par le gouvernement. La problématique de la mise en œuvre du budget, c'est un autre problème. Et donc, on ne peut pas ici, d'emblée, dire que cette session, l'Assemblée nationale n'adopterait pas le budget, ne va pas traiter du budget. C'est autrement solliciter, je ne sais pas moi, un constat de notre propre, une autodissolution de l'Assemblée nationale. C'est inacceptable d'entrer dans cette démarche-là. Mais la critique sur le sens du travail fait, ça c'est un autre débat. Et peut-être qu'on profite du micro pour entrer dans ces débats-là. Mais concernant le calendrier, le plus important, le point le plus important, c'est effectivement le budget 2018. Il en est de même du contrôle budgétaire. Sur quel budget, quelles sanctions, c'est un autre débat. Pareil pour le rapport synthèse des vacances parlementaires. La parole à l'honorable Madrandele. Vous avez la parole, cher collègue. Merci, honorable président, de m'accorder la parole. Honorable président, honorables membres du bureau, distingués collègues, je lis le projet de calendrier qui nous est soumis. J'ai quelques observations et une demande de priorisation. Honorable président, d'une façon générale, en lisant le calendrier, j'ai découvert que nous avons 5 lois à soumettre à la commission paritaire, 38 lois comme pour la nouvelle délibération, 14 nouvelles matières, hormis les points 6 à 11. Au total, nous avons 57 lois. C'est-à-dire nous sommes au-delà de la moitié de notre session
si on traitait chaque loi par jour. Et, honorable président, notre session dure 3 mois. Et quand on enlève les jours qui ne sont pas ouvrables, nous comptons 78 jours. Et c'est pour prouver au bureau que le calendrier est trop ambitieux. Il y a lieu de prioriser, comme avait dit l'honorable Lokondo, les matières afin qu'on aboutisse dans le bon. Ainsi, honorable président, comme observation, je suis à la page 5 de notre calendrier, le point 34, le projet de loi autorisant la ratification de la Convention internationale relative à la gestion intégrée des ressources en eau du bassin du lac Kivu et de la rivière Ruzizi. Honorable président, pour rappel, cette loi était soumise ici au Parlement à la session passée. Eh bien, nous avons jugé au gouvernement de bien réfléchir pour nous amener, car c'est une loi budgétivore. Je crois que la mention a été posée par l'honorable Lokondo, et puis nous l'avons appuyée, et le ministre était renvoyé avec sa loi. Je ne sais pas, je ne vois pas une priorité avec une loi budgétivore, aussi longtemps que le pays est en difficulté financière. Je suis à la page 6, concernant le point 1, projet de loi de finances 2018. Contrairement à mon collègue Ekombe, nous sommes à la session budgétaire, le pays a besoin d'un budget. Honorable président, selon nos justes coutumes, je voulais demander au bureau de nous inviter le Premier ministre pour qu'il vienne nous dire où en est-on avec le budget 2000, avec l'exécution du budget 2017. Parce que nous ne pouvons pas remettre un chèque à blanc au gouvernement. Et ça ne demande pas un contrôle parlementaire. Honorable président, nous sommes habitués à nos justes coutumes. Ça, c'est une recommandation que j'ai faite au bureau, d'appeler le Premier ministre afin de venir nous expliquer qu'est-ce qui ne va pas pour appliquer le budget 2017. Honorable président, je passe à la priorisation. Je voulais recommander au bureau d'abord d'appuyer les priorités que l'honorable Lokondo avait dit, aussi sur la page 5.28, projet de loi portant statut particulier des personnels de l'enseignement supérieur universitaire et recherche scientifique. Honorable président, je crois que c'est une priorité, car nous tous ici, nous sommes passés par l'université. Un enfant qui ne respecte pas ses géniteurs, en tout cas, il sera maudit. Je vais demander au bureau de prioriser cette loi-là, afin de nous enlever de la malédiction de ces professeurs de l'université, de ces enseignants, de ces cadres de l'université qui continuent à réclamer cette loi du jour au jour. Et pour chuter, honorable président, je voulais demander au bureau de prioriser la loi portant la proposition de loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour des comptes. Nous sommes pendant, au cours de session budgétaire, honorable président, si on traitait cette loi-là avant le budget, ça serait une bonne chose, afin de nous permettre de contrôler la gestion de la chose
publics. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés, très chers collègues, telle était la quintessence de mon intervention. J'ai dit, Président, je vous remercie. Merci, cher collègue Madrandele. Concernant vos